Je m'appelle Inès Chastagnol, j'ai 27 ans. Il y a 3 semaines, ma mère m'a jeté dans les bras un tailleur froissé, de taille trop grand, porte les vieilles affaires de ta sœur, tu ne mérites pas mieux. Ma sœur Camille souriait, bras croisés, dans son tailleur neuf. Ce qu'ils n'ont pas vu venir, c'est que je marchais vers l'entretien le plus important de ma vie, dans l'entreprise même où travaillait Camille, 2 étages au-dessus. La directrice a posé les yeux sur mon tailleur épinglé, s'est levée, a retiré sa propre veste, et a dit d'une voix glaciale, « Je sais exactement qui vous a mise dans cet état. » Elle ne parlait pas de mes parents. Bienvenue sur cette chaîne où les femmes discrètes finissent par se faire entendre. Abonnez-vous, cette histoire mérite d'être suivie jusqu'au bout. J'ai grandi à Lyon. Mon père, électricien, ma mère, secrétaire médicale. Ils possédaient leur maison, 2 voitures. Mais pour moi, la réponse était toujours, on n'a pas les moyens, Inès. Les vieilles baskets de Camille. Son ancien ordinateur. Moi, j'étais partie en BTS, faute de mieux. Graphiste indépendante, je travaillais sur une tablette fissurée, autodidacte. Mon portfolio était bon. Mais chaque fois que j'envisageais de postuler en agence, j'entendais Camille, tu es douée, mais tu n'as pas la discipline pour un poste stable. Elle avait dit ça à Noël, devant nos parents. Ma mère avait hoché la tête. Alors je suis restée indépendante, jusqu'au jour où j'ai vu une offre chez Delorme Créatif, une agence réputée. J'ai postulé. 3 jours plus tard, entretien confirmé. Chez mes parents, ma mère a à peine levé les yeux, c'est bien, chérie. Camille a encore eu une augmentation. J'ai demandé un tailleur convenable. On a déjà tellement dépensé pour tes études. Ta sœur en a un, je vais le retrouver. Il ne m'ira pas, il est trop grand. Débrouille-toi. Tu ne mérites pas du neuf. Le soir avant l'entretien, j'ai épinglé ce tailleur, cette épingle à nourrice. Devant le miroir, j'ai failli abandonner, puis j'ai regardé mon portfolio, 16 projets, une campagne caritative ayant fait grimper les dons de 40%. Mon travail était bon. S'il me jugeait sur ce tailleur, il ne méritait pas mon travail. Dans les toilettes de l'agence, en ajustant la veste, j'ai remarqué des initiales brodées au col, MC. Pas Camille Chastagnol. Marlène Chastagnol. Ma mère. Ce n'était jamais le tailleur de Camille. C'était celui de ma mère, des années 90, le premier mensonge que je pouvais prouver. Dans la salle d'entretien, la directrice, Delphine Roussel, m'a observé, puis s'est levée, a retiré sa veste et me l'a tendue, portez ceci. L'entretien a duré 45 minutes. À la fin, elle a dit doucement, je sais exactement qui vous a mise dans cet état. Ce soir-là, Camille m'a appelé, alors, cet entretien? C'était où déjà? Elle me l'avait déjà demandé la semaine précédente. Delorme Créatif. 2 secondes de silence exact. Ah cool, bonne chance. 4 jours plus tard, dans un café, je suis tombée sur Margot, une ancienne camarade de BTS. Toujours chez Delorme? Oui, 3 ans. Tu sais que ta sœur y travaille? Directrice de stratégie, au 3e étage. Camille ne m'avait jamais dit le nom de son entreprise. Rentrée chez moi, j'ai cherché son profil sur le site. Sa biographie racontait, issue d'un milieu modeste, j'ai financé mes études en BTS en travaillant à temps partiel pour aider ma famille. J'ai porté les vêtements de ma sœur jusqu'à mes 18 ans. Le design n'a jamais été un choix, c'était une question de survie. C'était mon histoire, mot pour mot. Camille avait grandi dans un appartement payé par nos parents, fait une grande école sans jamais travailler à côté. Elle avait volé ma vie entière. J'ai pris des captures d'écran, tremblantes. J'ai texté Margot, on peut parler de Camille? Réponse immédiate, je me demandais quand tu allais demander. Ma mère a appelé, étrangement joyeuse, Camille dit que ses entreprises sont hyper compétitives, ne sois pas déçue. Présentance, elles en avaient donc discuté récemment. Chez mes parents, pendant que ma mère surveillait le barbecue, j'ai pris son téléphone, sans code, laissé sur le comptoir. Dans les messages avec Camille, 3 jours avant mon entretien, elle a postulé chez nous. Maman, ne la laisse pas acheter un tailleur neuf. Qu'elle porte le vieux.
elle ratera l'entretien et arrêtera de rêver. Réponse, ok, je m'en occupe. Le lundi, j'ai montré les captures à Delphine. Elle a vérifié, aucune inscription au nom de Camille dans aucun établissement. Une inscription complète au nom d'Inès Chastagnol, mention bien. Le CV d'embauche de Camille mentionnait une grande école, sans jamais évoquer de difficultés. L'histoire n'était apparue qu'après son premier entretien annuel. Vendredi, réunion en salle vitrée, toute l'agence pouvant voir. Camille est entrée, confiante, a répété sa version. Delphine a posé les preuves une à une, puis a appelé ma mère en haut-parleur. Avez-vous demandé à votre fille de saboter l'entretien de sa sœur? Silence, puis, brisé, oui. Camille a hurlé à l'injustice, personne ne l'a regardé. Delphine a annoncé sa suspension immédiate. Le poste était à moi. J'ai dit oui. Ma mère m'a rappelé, plus en colère qu'en excuse. Je lui ai dit, je te laisse partir, jusqu'à ce que tu sois prête pour la vérité, pas la version de Camille. Aujourd'hui, mon bureau est près de la fenêtre, loin de l'ancien poste de Camille. Je porte un tailleur choisi par moi-même, sans épingle. Je garde ma vieille tablette fissurée à côté de mon ordinateur neuf, chaque fissure raconte un projet que j'ai construit seul. Le problème n'a jamais été le tailleur. C'était une famille qui avait besoin que je reste petite pour que l'une d'elles se sente grande. Je ne porte plus les vêtements de personne. Ni l'histoire de personne. Celle-ci est la mienne. Et vous, auriez-vous deviné le mensonge avant moi? Dites-le en commentaire, abonnez-vous, et partagez cette histoire à qui en a besoin.